de 75,4% en 2015 pour s'établir à 115% en 2016 contre une norme communautaire inférieure ou égale à 110%. D'importantes mesures sont prises en ce moment par le gouvernement pour revenir à la norme communautaire. Les critères de seconde. Masse salariale sur recette fiscale. Ce ratio est passé de 32,2%, 33,2% en 2015 à 32% en 2016 pour une norme communautaire de plus 35%. Taux de pression fiscale. Ce ratio est passé de 21% en 2015 à 21,8% en 2016 pour une norme communautaire de moins 20%. Le tableau qui est en bas de ceci donne le résumé des critères de convergence. En somme, en 2016, le Togo a respecté 2 sur 3 des critères de convergence de premier rang et les 2 critères, les critères de deuxième rang. Le Togo, dans le souci d'intégration au système commercial et financier mondial, a ratifié les accords de partenariat avec plusieurs pays et organisations sur le plan sous-régional. La mise en œuvre du tarif extérieur commun TEC de la CEDEAO en janvier 2015 devrait permettre aux produits togolais de bénéficier d'un accès facile dans l'espace des pays de la CEDEAO. Quant à la promotion du commerce international, le Togo a mis en place le guichet unique pour le commerce extérieur. Ceci dans le but de faciliter les échanges et d'améliorer le classement du Togo dans l'indice de performance de la Banque mondiale. À cet effet, les réformes menées par le Togo lui ont permis d'améliorer le climat des affaires. Selon le rapport du business 2015, le Togo est passé du 150e rang en 2012 au 138e en septembre 2016, gagnant ainsi 12 places dans le classement mondial et 30e en Afrique, faisant de lui l'une des 5 meilleures économies subsahariennes les plus attractives en cette année. Grâce aux réformes institutionnelles entreprises par le gouvernement, le Togo a mis en place l'Office togolais des recettes, OTR, pour une meilleure mobilisation des ressources fiscales. 5. État de mise en œuvre des politiques et programmes de la CEDEAO en matière d'infrastructure et de transport. Le programme communautaire de développement de la CEDEAO concerne principalement le secteur. L'objectif visé par le secteur des transports est de doter notre pays d'un réseau routier moderne, performant et dynamique qui puisse accroître la compétitivité de l'économie du pays et contribuer à l'intégration sous-régionale. Le Togo, le réseau d'activité rurale reste encore très insuffisant car il existe de nombreuses zones très enclavées, malgré tous les efforts louables constatés par le gouvernement. Les projets seront entrepris au cours des 5 prochaines années, notamment les corridors nationaux communautaires, 2 projets de réhabilitation et de renforcement de 58 km de route pour un montant d'environ 8 milliards de francs CFA, dont certains sont achevés et d'autres en cours. Les routes nationales transversales, un projet d'aménagement et de bitumage de 30 km de route en terre pour un montant d'environ 3 milliards de francs CFA est en instance. Les ouvrages d'art et de franchissement de type pont. Construction de 10 ouvrages d'art et de franchissement de type pont de 30 à 100 000 de portée pour un montant d'environ 4,5 milliards de francs CFA, dont certains sont achevés et d'autres en cours. Les ouvrages terminés sont le pont de 40 mètres à Bonjour, au niveau de Sokodé, le pont de 20 mètres à Goubi, à Kambolé, le pont de 30 mètres à Boadé, au niveau de Saint-Cassé, le pont de 2 fois 30 mètres à Yembourg, à Tanjouaré, le pont de 40 mètres à Toulé de Falais, le pont de 40 mètres à Nada, Sokodé, le pont de 40 mètres à Kwezinde, Kara, le pont de 40 mètres à Mborchika, Kanté. Ceux dont les travaux sont en cours sont le pont de 40 mètres à Zafi, dans le Rao, le pont de 40 mètres à Oubo, dans l'Ogou. Grand 6, environnement et changement climatique. La gestion de l'environnement
et les changements climatiques sont deux préoccupations majeures de la politique du gouvernement togolais. C'est dans ce cadre que le chef de l'État togolais a signé à New York le 19 septembre 2016 l'accord de Paris sur la COP21. Aussi, il faut relever que les nouvelles initiatives du gouvernement, notamment le programme d'urgence de développement communautaire PVDC, le sommet sur la sécurité et la sûreté maritime, prennent en compte plusieurs exigences de cet accord. En matière de gestion de l'environnement, on peut noter érosion côtière, élaboration du programme national de lutte contre l'érosion côtière en 2008, la prise de 2 arrêtés interministériels, notamment en 2011 et en 2013, portant interdiction du prélèvement du sable et du gravier marin sur tous les littoraux du Togo. Le Togo a entrepris d'importants travaux avec l'appui des partenaires pour freiner l'érosion côtière et a mis en place une équipe de veille environnementale de surveillance de la côte. Le niveau de dégradation et le coût des travaux s'accentuent d'une manière exponentielle d'année en année, créant ainsi l'ultime urgence de réalisation des travaux d'un montant de plus de 66 milliards. La gestion des dépotoirs sauvages et le maintien de la salubrité publique. Au Togo, comme dans de nombreux pays de développement, la gestion des déchets représente un problème majeur. C'est pourquoi d'importantes mesures sont prises en ce sens pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, parmi lesquelles l'instauration par le gouvernement d'une journée Togo propre, chaque premier samedi du mois, et la mise en place de l'Agence nationale de salubrité publique ANASAP, chargée de la salubrité publique sur le plan national. L'État a également rendu obligatoire l'utilisation des sachets biodégradables. De même, certaines ONG togolaises œuvrent pour la transformation des déchets plastiques en granulés, en pavés et autres objets utilitaires. 7. État de mise en œuvre des ODD. Le Togo fait partie des 21 pays pilotes retenus pour la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable. Les instruments nationaux de planification en usage sont en place en phase avec les ODD et le processus d'intégration s'en trouve plus harmonieux. La stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP, la stratégie nationale de développement 2013 et 2017, la création d'un Fonds national de finances inclusives FNFI figure notamment au nombre des politiques et programmes qui ont permis un recul de la pauvreté de 61,7% en 2016 à 55% en 2015. Le Togo investit par priorité dans les secteurs porteurs de croissance, agriculture, infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, énergétiques, électriques. Soucieux de passer à un niveau de consolidation des résultats et de favoriser l'inclusion, le gouvernement togolais, dans le sillage de l'adoption des ODD, initie le programme d'urgence de développement communautaire PVDC. Le programme FNFI. Le Fonds national de finances inclusives FNFI, à travers ses différentes branches, femmes, hommes, jeunes, a étendu ses services sur l'étendue du pays. Depuis son démarrage en 2014, il a investi plus de 35 milliards de francs CFA en faveur des couches vulnérables. Les principaux secteurs touchés sont le commerce, l'agriculture, la pisciculture, l'élevage, l'artisanat. Le Togo, le taux de remboursement atteint 95% dans certaines régions et se situe sur le plan national autour de 80%. Par ailleurs, la délégation à l'organisation du secteur informel aussi, qui s'occupe du secteur informel, a mis sur pied un programme d'assistance à ce secteur. L'objectif est de leur apporter une assistance juridique et financière afin de les orienter vers le secteur formel. Conclusion. Le rapport pays que nous venons de présenter dénote toute la volonté du Togo à contribuer à l'avènement d'une CEDEAO des peuples. L'investissement du gouvernement togolais et du chef de l'État Faure Gnassingbé dans la lutte contre le virus Ebola et le développement socio-économique de notre région est total. Puisse Dieu bénir les efforts
des uns et des autres et les travaux de la présente session pour une meilleure visibilité de nos actions. Je vous remercie, Monsieur le Président.